Lors de la vidéo précédente, on en était arrivé à là. Donc on a une page où il y a juste marqué bienvenue avec un menu sur la gauche dont les entrées actuellement ne mènent à rien. Donc dans cette vidéo, on va créer notre premier objet qui va être l'objet personne et on va créer un écran de liste des personnes. Pour ceux qui connaissent un peu Django, vous connaissez sûrement le super module admin qui vient avec Django. Du coup, nous, on va s'en servir pour créer notre premier objet personne sans avoir fait de formulaire nous-mêmes. Et puis, on va ensuite voir un super module qu'on peut ajouter à l'administration qui est l'import-export, qui va nous permettre de tricher un peu et de rajouter des personnes en masse pour bien tester notre liste et notamment la pagination de cette liste. Alors, on commence. Donc, on reprend le projet là où on s'était arrêté. Je réouvre mon PyCharm. Donc, la première étape, c'est de créer un modèle de personne. Donc, pour ça, on va créer un fichier personne.py parce que potentiellement, on va avoir plusieurs objets à mettre qui sont reliés aux personnes. On verra si on a besoin de plus de choses. Pour l'instant, on va créer juste la classe personne. Voilà, on a notre nouvelle classe et on a nos nouveaux fichiers. Et dans ce nouveau fichier, du coup, on va créer une classe personne avec le modèle de Django. Alors, Django DB Models. Voilà. Et donc, on va lui ajouter différents champs. Donc, un champ qui est toujours pratique d'ajouter sur un objet, c'est la date de mise à jour que j'aime bien mettre parce que ça nous permet de trier les listes par date de mise à jour et donc d'avoir les objets qui ont été utilisés récemment. C'est un champ qui ne va pas apparaître dans les formulaires, mais qui va être mis à jour à chaque fois qu'on modifie l'objet, et c'est très pratique. Donc date field. Hop. On peut faire un date field ou un date time field, hein, ça marche aussi. On lui donne un petit nom. Et on lui met auto now, c'est donc ça qui va gérer en fait tout seul la mise à jour de cette date à chaque fois qu'on va modifier l'objet, même si on ne modifie pas ce champ en particulier. Voilà, donc on a notre premier champ. Ensuite, évidemment, ma personne, elle a un prénom, elle a un nom. Donc, prénom, c'est un champ charfield. Pardon. C'est des choses que normalement, si vous connaissez un peu Django, vous avez déjà fait. Hein. Hop. Charfield. Donc là, on lui donne un Charfield, il faut de préférence toujours lui donner une longueur maximum. Et donc là, pour un prénom, je ne sais pas, je vais mettre 30 caractères. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mass égale 30. On va faire pareil pour le nom. Mon prénom. Ensuite, on a l'email. Alors l'email, c'est un peu plus compliqué, c'est un Charfield, mais on va vouloir lui mettre des paramètres supplémentaires. Non, même pas en fait. On va faire un champ email de base. Email, modèle.charfield avec une longueur un peu plus grande pour un email. Hop, voilà. Ensuite, on va mettre une adresse. Pareil, c'est modèle.charfield. On peut mettre un peu plus encore. Alors, on va mettre un code postal et puis petite difficulté supplémentaire, le code postal, on va lui créer, on va obliger à ce qu'il ait le bon format d'un code postal français. Donc, on va créer une regex avec regex validator. Donc je dis que c'est que des. Le code postal ne peut contenir que des chiffres de 0 à 9. Ah là là, autocomplétion qui ne fonctionne pas bien.
regex, c'est bon, de 0 à 9. Et le message qu'on affiche si jamais il y a un problème avec cette regex. Message égal. Oui, entrer un code postal valide. Hop, on lui importe regex validator. Et donc, on crée le champ code postal qui est un modèle.charfield avec un max length de de 5. Du coup, un code postal, c'est 5 caractères. Et on lui ajoute du coup la regex qu'on vient de créer. Donc, validators égale postal regex. Voilà. Ensuite, on rajoute la ville. Pareil, hein, c'est un Sharpie, on met une longueur maximum, j'ai mis 100 caractères. Ensuite, on met un numéro de téléphone. Donc là, je vais un peu plus rapidement. C'est des répétitions. Donc, regex sur le téléphone, on veut que ce soit 10 nombres de 0 à 9. Et si la regex n'est pas validée, on leur dit veuillez entrer un numéro de téléphone valide. On crée donc nos champs téléphone. Qui est le validateur téléphone regex et qui a une longueur maximum de 10. Ensuite, on ajoute une date d'inscription. Donc, hop, date d'inscription. Hop. Et cette date, elle va pas être auto now parce qu'on ne veut pas qu'elle se change à chaque fois qu'on modifie. Elle va être auto add. Now add. Auto now add égale true. Donc ça veut dire quand je crée mon objet, seulement quand je le crée, quand j'ajoute, je vais prendre la date du moment. Ça va vraiment nous donner la date de création. Inscription, quoi Ok, je crois qu'on a tout. On va peut-être rajouter un champ de commentaires pour donner des infos sur la personne si nécessaire, si les champs qu'on a ne suffisent pas. Et donc là, c'est pareil, hein, c'est un Sharfield. Par contre, il y a un truc en plus, c'est que de base, hein, tous les champs sont obligatoires si on ne précise rien. Et donc là, on veut par exemple que le commentaire soit juste un champ en plus si jamais on a quelque chose à ajouter, mais que ce soit pas obligatoire. Du coup, on met blank égale true. Pour tout ce qui est champ Sharfield, hein, blank égale true suffit. Il n'y a pas besoin de mettre nul égale true. Ensuite, on va avoir deux petites fonctions pratiques. Donc déjà la STR qui va nous permettre d'afficher un utilisateur, de savoir comment, enfin pour que Python sache comment, je vais y arriver, comment afficher un utilisateur. Voilà, auto-complétion qui va plus vite que moi. Donc, qu'est-ce qu'on veut afficher quand on appelle cette personne? Bah, a priori, son prénom et son nom, ça nous conviendrait. Donc, voilà, on lui return la string qui contient prénom, espace, nom. Et deuxième petite fonction qui va nous servir, on va faire une fonction getAddress complète str. Oups. str. Et donc celle-là, pareil, hein, elle va être toute simple, elle va juste nous renvoyer l'adresse comme on le souhaite. Donc c'est-à-dire la première ligne de l'adresse, un saut à la ligne, code postal, ville. Voilà. Ok, alors deuxième chose à mettre en place. Donc là, on a notre modèle. Maintenant, on va avancer sur notre vue parce que donc on veut faire une vue qui liste toutes les personnes qu'on a dans la base. Alors, new Python file dans views, et cette Python file, je vais l'appeler aussi personne. Donc c'est pratique pour nous de faire un fichier séparé comme ça parce que potentiellement il va y avoir beaucoup de choses dans ce fichier Python parce que là on fait juste une vue de liste, mais potentiellement après on va avoir une vue de création, une vue de détail, une vue de modification. Il y en a peut-être d'autres qui vont s'ajouter, donc le fichier va grandir au fur et à mesure, donc c'est bien qu'on en ait un séparé pour tout ce qui concerne les personnes. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette vue? Alors, normalement, des vues de liste, dans Django, il y en a des par défaut qu'on pourrait avoir clé en main. Mais nous, dans la suite, pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo, on va rajouter des filtres sur cette vue.
Et donc ça va marcher avec un formulaire. Donc on va passer plutôt par une méthode que par une vue Django toute faite. Donc je crée ma méthode que je vais appeler personList. Alors je vais utiliser de nouveau le selected. Alors vous ne savez pas à quoi ça correspond, on l'a mis aussi dans le home si vous vous rappelez. On va voir ça juste après lorsqu'on va mettre à jour le menu de gauche. Donc, pour l'instant on s'en occupe pas, on le met juste. On met des espaces jolis. Alors, tout simplement, en fait il n'y a qu'une chose qu'on va faire ici. On va créer une variable personList qui va contenir toutes les personnes. Person.objects. All. Ok, là on importe personne. C'est bon. Ensuite, il y a toute une partie dédiée justement à la pagination. Donc ça, pareil, on aurait peut-être un peu plus de mal à l'avoir avec une vue de liste basique. Donc on va créer de la pagination en mettant 10 éléments par page. On n'est pas en créer trop pour voir l'effet de la pagination. Alors, Django a des choses toutes prêtes pour faire ça. Donc hop. Je crée mon paginateur avec Django paginateur. Je lui donne ma personList que je veux qu'il y ait un ordre déterminant, parce que sinon, s'il se trompe quand on change de page, vu qu'il change l'ordre, on pourrait s'y perdre. C'est toujours bien de trier par une date, et c'est là qu'intervient notre petite date de mise à jour, qui nous permet d'avoir en priorité les objets qu'on a modifiés dernièrement. Et donc, on lui dit qu'on veut 10 objets par page. Donc ensuite, on a les utilitaires basiques de pagination. On va avoir dans l'URL la page, donc faire un try. Hop. Alors, on récupère la page sur laquelle on est. Donc pour ça, on va voir dans la request si on a une page qui est déterminée par défaut. Get page. Hop. Non, je récupère la page dans l'URL. Vous allez voir comment ça fonctionne après le live. If not page. S'il n'y a pas de page dans l'URL, donc on est arrivé sur l'URL personne, mais qu'on n'a pas de page déterminée, on arrive sur la page 1 par défaut. Ok. Et sinon, dans tous les cas, on fait personne list. On la redétermine en récupérant la bonne page. Donc, la liste ne contiendra que les 10 éléments de la page sur laquelle on est actuellement au lieu de contenir toute la liste des personnes. Page. Ok. On doit faire un try parce que si jamais on essaye d'atteindre une page qui n'existe pas, donc ça s'appelle empty page. C'est une erreur qui peut découler d'avoir une URL avec une page qui n'existe pas. Hop, ça c'est un import à faire. On met un petit commentaire. Hop, si on dépasse la limite, on prend la dernière page. Et donc dans ce cas-là, on reprend ça. personList égale paginator. personList égale paginator.page. Paginator.num pages. Voilà, donc si jamais on est en dehors des pages, on prend la dernière, donc le nombre de pages total. Voilà, tout ça c'est fait. Et maintenant, on return tout ça. Request. Et le template, donc ça va. Le template, on va le mettre dans démo, dans là où il y a les templates démo, personne. Comme ça, on aura tous nos templates personne au même endroit. Et on va l'appeler personList.html. On va le faire tout de suite celui-là. Hop. Et on renvoie toutes les variables locales, donc locals. Hop. Voilà. Ok, du coup, comme dit, étape suivante, c'est la création du fichier HTML. Donc, on a vu qu'on le place dans démo. Ça, c'est ici. On va créer un nouveau directory pour mettre
tous mes templates de personnes, la liste, mais aussi formulaire de création, formulaire de modif, détails, et d'autres choses qu'on veut mettre comme vues qui sont liées aux personnes. Hop. Et là dedans, du coup, je crée mon fichier HTML. Personne, liste, HTML. Voilà. Alors, ça, on n'en a pas besoin parce que nous, on a tout ça dans base.html. Donc, on se rappelle qu'on étend toujours base.html pour avoir le beau menu à gauche et la page à droite. Et on n'oublie pas que du coup, on va se trouver dans le bloc content. Hop. Je peux tout de suite fermer mon bloc content pour pas l'oublier, sinon il va pas être content. Et qu'est-ce que je veux avoir dans ma vue? Je vais avoir un tableau qui liste toutes les personnes. Alors, pour trouver le tableau, c'est comme quand j'ai trouvé le menu de gauche. Je ne vais pas vous faire le détail. Vous allez en ligne, vous tapez Bootstrap Table ou SCSS Table et puis vous récupérez les bouts de code qu'il vous faut. Moi, du coup, c'est du Bootstrap. Donc, ça, c'est les goûts et les couleurs, c'est à votre charge parce que je n'y connais pas beaucoup et je fais le minimum vital. Donc, je crée une table avec des en-têtes. Ok, donc dans ma table, je veux avoir le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone. Je pense que ça, c'est... Donc ça, c'était le head. Ensuite, on va créer le body. On va faire ça plus joli avec la bonne indentation. Ok, donc dans le body, je veux mes lignes. Et du coup, pour avoir chaque ligne, il faut que je parcours ma personne liste. Donc, pour chaque personne dans personne liste, je veux afficher les différentes données. Alors, pour chaque personne dans personne liste, je veux afficher le nom de la personne, le prénom de la personne, le champ getAdresse complète, qui est notre petit utilitaire qu'on a créé là, def getAdresse complète, pour avoir l'adresse, mais aussi la ville et le code postal, et personne.téléphone en dernier. Je ferme ma boucle, je ferme mon body, je ferme ma table. Et qu'est-ce que je mets en dessous de ma table? La pagination. Hop. Alors, on a copié-collé en une fois. Alors, pagination. La classe, ça sert juste si jamais vous voulez faire du CSS dessus. Je lui dis si ma liste de personnes a une page précédente, je lui affiche le lien vers la page précédente. Donc l'URL, c'est la page où je suis actuellement. Ça, on va le faire juste après. C'est le nom de votre page dans laquelle vous êtes à ce moment-là. Et pour la page, je prends la page précédente de ma personne liste. Et c'est un lien où il y a marqué précédente. Ensuite, j'écris sur quelle page je suis par rapport au nombre de pages totales. Et ensuite, derrière, s'il y a une page suivante, je mets le lien vers la page suivante, c'est-à-dire le lien vers l'URL actuelle, mais avec comme paramètre la page suivante. Voilà, et il me manque une div, le signale-t-on. Hop, voilà. Je crois que notre page est prête. Maintenant, il va falloir pouvoir y accéder. Donc pour ça, il faut créer l'URL. Donc là, on a vu que moi, je vais déjà l'appeler personne, l'URL. Donc on va la créer. Attention, il faut bien la mettre dans le urls.py de mon application démo et pas de mon projet tout entier. Alors. Là, je vais mettre un petit commentaire pour dire que c'est ici qu'on commence les URL, les URL des personnes. Et donc, je vais rajouter pass. Mon pass, il va s'appeler personne. Il va mener vers personne.personne list, ma méthode. Et il va s'appeler personne.
mais égal, c'est mieux. Et là, du coup, personne, je vais l'ajouter à l'import ici. Est-ce qu'il est content? Oui, il a l'air content. Parfait. Ensuite, comment on va accéder à cette URL? Donc là, ça marcherait si je vais dans ma page et que je tape démo personne. Normalement, je devrais accéder à ma liste. Mais nous, on aimerait y accéder de manière plus naturelle par le menu qu'on a créé. Donc, on va mettre à jour le base.html qui contient le menu. Alors, déjà, là, on a créé, à chaque fois, on a mis dans Home et dans la vue personne, on a mis une variable selected. En fait, elle va nous permettre de savoir où on se trouve dans le menu et donc de mettre en gras et souligner la partie où on se trouve dans le menu. Donc pour ça, on va faire du CSS très très basique, hein, à vous de faire un truc mieux. Je vais lui dire que si j'ai la classe active, je veux mettre en gras et en souligné. Et donc cette classe active, je vais l'utiliser dans mon base.html sur les URL qui existent déjà. Donc ici, alors. En gros, je vais lui dire pour la classe, si tu es l'élément selected, et bah, tu te mets en actif. Donc là, sur Home, par exemple, hop, sur la liste, l'élément de liste Home, je lui dis voilà, si l'élément selected c'est Home, et ben tu mets actif ici, et donc ça va te mettre Home en gras et en souligné. Et on va faire la même chose pour personne, qui est juste ici, hop. Et on va dire si le selected c'est personne, et ben c'est cet élément qu'il faut mettre en gras et en souligné. Maintenant, on va ajouter les URL. Donc déjà, on n'a pas fait la dernière fois, mais sur Home, on peut mettre la bonne URL. Actuellement, ces URL mènent vers rien. Hop, donc mon URL c'est Home ici. Et puis pareil, au niveau des personnes, ici, mon URL, ça va être personne. Avant-dernier élément avant de pouvoir voir ce que ça donne. C'est au niveau des icônes, c'est dommage, j'ai mon icône user avec les personnes au niveau du menu animaux. Donc pour l'instant, je vais le mettre aussi au niveau personnes et on verra pour l'icône des animaux plus tard. Donc hop, je change l'icône au niveau des personnes. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avant de pouvoir tester tout ça? Eh ben, j'ai créé un élément dans le modèle, mais il n'existe pas encore dans ma base. Mais Django se charge de tout pour moi. C'est pas moi d'écrire les scripts et d'aller trifouiller dans ma base pour que ça se passe. Juste à dire à Python et prends en compte mes changements et mets-les en base. Donc on va faire Python manage.py. Fais-moi les migrations. Make migrations. Voilà, donc il me dit dans ma migration, je crée le modèle personne. Et ensuite, deuxième commande, je lui dis maintenant tu as fait les migrations, applique-les dans la base. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Vous devez avoir l'habitude si vous utilisez un peu Django, mais il crée aussi les utilisateurs, les groupes, etc. Donc là, c'est bon, notre base est à jour et on peut relancer le serveur. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, on va pouvoir accéder à notre nouvelle vue. Alors, hop, déjà, ça tourne toujours. Et hop, là, mon home, il est souligné et en gras parce que je suis sur la page d'accueil. Et donc, normalement, si je clique sur personne, parfait, on a un tableau. Mais c'est un peu décevant, il est vide. Du coup, on va pas créer le formulaire de création des personnes dans cette vidéo parce qu'elle serait trop longue. On va essayer d'utiliser pour ça le module admin qui est vraiment très puissant sur Django. Vous devez déjà le connaître, je pense. Donc, pour pouvoir y accéder, on va éteindre le serveur et il faut qu'on crée un utilisateur parce que nous, pour l'instant, on gère pas du tout les utilisateurs. Donc, il faut en créer un. Donc, avec en ligne de commande, create super user permet de créer un utilisateur par défaut qui aura accès à l'administration. Par contre, chez moi, ça marche jamais avec Python manage.py. Je ne sais pas pourquoi. Moi, il faut que je mette Winty devant. Hop, donc je crée mon utilisateur. Je vais créer une adresse mail bidon. Hop, et je lui donne un mot de passe. Il faut bien que je retienne. Ok, j'ai créé mon super user, je me reconnecte.
Là, je vais avoir un module admin, mais je vais rien avoir dedans, donc ça va pas être très intéressant. Admin. Non, je veux admin. Ok, je vais pouvoir me connecter. Et pour l'instant, j'ai que l'utilisateur et les groupes. Je n'ai pas mon objet qui apparaît. Donc il va falloir l'ajouter en fait dans le fichier admin.py. Mais nous, on va l'ajouter avec un petit module supplémentaire qui est le module d'import-export, qui est vraiment super puissant aussi. Alors pour ça, on se connecte. Et il faut dans un premier temps installer le module d'import-export. Donc pour ça, normalement, vous devez avoir pip si vous gérez un petit peu Python et Django. Donc c'est pip install Django import export. Donc si vous êtes sur un environnement virtuel, évidemment, il faut l'installer sur votre environnement virtuel qui est lié à votre projet. Sinon, donc faites cette commande-là. Moi, je ne la fais pas parce que c'est déjà installé chez moi. Donc voilà, faites-la. Et une fois que vous avez fait cette commande et que tout s'est bien passé, que import export a été installé, il faut l'ajouter dans vos install apps au niveau de vos settings.py. Alors, j'ouvre mon fichier settings.py. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on... Au niveau de install apps, je rajoute import export. Ensuite, dans mon fichier admin.py, je vais pouvoir du coup renseigner mon nouvel objet. Ok, donc je registre mon objet personne que j'ai créé. Là, je l'appelle personne admin, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et je dis que ça étend import export modèle admin pour pouvoir faire de l'import export sur cet objet personne. Hop, je sauvegarde. Donc maintenant, je dois pouvoir me reconnecter, me rafraîchir ma page. Et si tout s'est bien passé. Ah oui, non, j'ai éteint mon serveur. Hop. Juste redémarrer le serveur. Et bien là, j'ai mon application démo avec mon objet personne et la possibilité d'ajouter une personne. Donc c'est ici, là je vois que j'en ai pas, c'est normal. Que j'ai les petits modules d'import et d'export et que je peux ajouter une personne. Donc commencer par en ajouter une. On remplit le formulaire qui nous est proposé. Claire, j'invente quelque chose. Un code postal. Une ville. J'habite au paradis. 02, 03, 04, 05. Voilà, je fais le commentaire. Personne sympathique. Hop, voilà, je save. Et j'ai ma personne. Et là, du coup, si je vais voir ma petite liste, les mots, hop, mes personnes, ah, ça a été ajouté dans ma liste. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir tester un peu la pagination et avoir d'autres personnes dans la base. Donc pour ça, vous avez ce super module donc, qui vous permet d'exporter. Vous choisissez un format, par exemple XLS. Je submit et je récupère un fichier XLS qui a exporté ma personne. Et donc là, vous pouvez reprendre ce fichier-là, ajouter plein d'ID et remplir tous les champs pour réimporter le fichier. Donc moi, je l'ai déjà créé en dehors là, je l'ai préparé ce fichier-là. Et donc, je fais import. Je lui dis que c'est donc c'est le fichier que j'ai préparé, où il y a une quinzaine d'utilisateurs dedans. Je lui dis que c'est en format XLS. Et je submit. Et voilà, bon alors j'ai mis à jour mon premier utilisateur au passage. Et donc j'ai créé plein d'autres personnes. Bon, c'est un peu les mêmes familles et les mêmes informations, mais ça me permet d'avoir toutes ces personnes, de tester ma pagination. Donc je confirme l'import. Je retourne sur mon écran des personnes que j'actualise. Et là, donc j'ai bien les 10 premières personnes et la possibilité d'aller à la page suivante et de revenir en arrière. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. On continuera sur la prochaine, on a encore beaucoup de choses à voir.